Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une série de vidéos consacrées au passage de ceinture, au passage de grade. Je vais m'attarder non seulement sur les passages de Q, donc les ceintures blanches, jaunes, orange, verte, bleu et marron, mais également au passage de Dan. Ça peut être intéressant aussi bien pour tous les styles de karaté que d'autres styles ou d'autres arts martiaux qui utilisent le système des grades tel qu'on le connaît avec les ceintures de couleur et les dan. Voilà. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et parler du passage de grade, je vais déjà t'inviter à explorer tes motivations quant au passage de grade. Voilà, c'est pas un acte anodin, c'est pas quelque chose dans lequel on se lance sans réfléchir, on a toujours la possibilité de passer son grade ou de ne pas le passer. On peut très bien travailler toute sa vie dans les arts martiaux en restant ceinture blanche, en n'ayant pas envie de souscrire au système des grades. Ou au contraire, on peut très bien avoir de l'appétence pour passer un grade et avoir envie d'évoluer au sein de l'art martial. Un grade, on peut y mettre vraiment de nombreuses choses derrière et je t'invite à essayer d'explorer et répondre honnêtement à pourquoi tu souhaites passer un grade. Sachant que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste des réponses qui t'appartiennent à un moment donné de ton évolution, que tu sois débutant, confirmé, expert. Ce ne sont que des motivations du moment. Donc, pour prendre quelques exemples, on peut très bien avoir envie de passer son grade pour faire plaisir à papa et maman quand on est petit ou à son prof. Ou parce que c'est comme ça, j'y ai pas réfléchi. Quand on est dans le club, on passe des grades, point barre. C'est tout à fait envisageable. On peut aussi passer un grade pour se prouver qu'on est capable et qu'on a envie de montrer soit à soi-même, soit aux autres qu'on est capable de passer, de progresser. On peut passer un grade pour évoluer dans la hiérarchie des arts martiaux. On peut passer un grade pour montrer, d'un point de vue extérieur, sanctionner sa progression technique ou spirituelle. C'est possible également. Ce sont toutes des motivations qui sont propres à chacun. Et encore une fois, c'est sans jugement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de passer son grade, elles sont propres à chacun. Par contre, ce qui va être très important, c'est de s'autoriser à revenir sur ses motivations et s'autoriser à les faire évoluer. Pour exemple, je suis débutant, je viens passer mon grade, j'ai envie de progresser, de me prouver des choses. Je passe un certain nombre de grades, au bout d'un certain temps, le fait d'avoir pratiqué m'a apaisé, m'a montré que finalement j'ai surtout à cheminer et à évoluer. Je ne peux pas dire j'arrête le karaté parce que les motivations qui sont derrière ne correspondent plus à l'art martial. L'art martial, le passage de grade est un outil. Et comme tout outil, il peut évoluer et on peut y mettre ce que l'on souhaite derrière. D'accord ? C'est quelque chose qui permet aussi de durer dans la pratique. On voit beaucoup de gens qui arrivent, enfin des enfants qui arrivent à la ceinture marron un peu tôt, à 10, 11 ans, et puis 12 ans, qui ont 2 ans d'attente avant de pouvoir passer la noire. Ils ont l'impression de ne plus pouvoir évoluer. Et du coup, ils s'arrêtent. Ou des gens qui arrivent à la ceinture noire, qui ont atteint leur objectif, et puis du coup, qui n'ont plus de perspective au-delà de la ceinture noire, parce qu'ils n'ont pas réinterrogé leur motivation. Ce ne sont que des étapes sur un long chemin. Donc, dans la pratique des arts martiaux, il ne s'agit pas que de se laisser guider par votre sensei ou d'aller simplement aux entraînements, ça demande un petit peu à réfléchir sur soi, à faire une petite introspection et revisiter de temps à autre ses motivations et ses choix quant à un passage de grade ou non et sa façon de pratiquer. Donc c'est tout simplement une invitation à éclaircir le pourquoi je veux passer un grade et derrière ça, pourquoi je pratique un art martial, en l'occurrence pour ma part le karaté-do Shotokan. Mais je pense que c'est valable pour, c'est pas que je pense, je suis à peu près certain que c'est valable pour toute autre discipline martiale. Le passage de grade peut revêtir plusieurs formes, c'est à toi de trouver
le sensei, la fédération, l'organisation qui permet d'envisager le passage de grade comme tu le souhaites, d'accord ? Lorsque tu vas dans un club, il y a des formalités qui existent au niveau du passage de grade. On peut faire un passage club, un passage interclub, ça peut être aussi un passage informel. Il y a des clubs comme ça où le sensei prend la ceinture, la donne à son élève, l'élève a évolué, le sensei estime qu'il a franchi une étape et qu'il est temps pour lui de passer un grade. Ce sont des formes qui existent et qui sont tout à fait valables. Je ne défends pas un système, je vais juste vous parler du système dans lequel j'ai évolué et le système que j'ai mis en place avec nos clubs partenaires qui sont le club, le PKST de Pontarlier et puis l'ASM Arts Martiaux de Moutou. On travaille vraiment en synergie pour les passages de grade. Notre système, celui que nous avons choisi, c'est que dès le départ, comme on s'inscrit dans les passages de grade de la Fédération française de karaté et disciplines associées, on a tout de suite mis en place un mini passage de grade sur le même système et la même forme que le passage de ceinture noire, à savoir que les clubs se réunissent, les candidats se réunissent, les tableaux sont mixés et on est évalué par un jury et non pas juste un sensei, et on peut être amené à évaluer quelqu'un qui n'est pas de son club. Dans le système qu'on a mis également en place, les choses sont d'emblée clarifiées, à savoir que l'examen pour tous les grades est formalisé, de la ceinture blanche à la ceinture marron, avec des exigences qui vont crescendo, des listes de kions qui sont établis et qui sont disponibles pour tout à chacun, avec lesquels on révise à l'approche du passage de grade et qui nous servent aussi de support pour faire évoluer les élèves. Encore une fois, le passage de grade n'est pas une finalité, ça n'est qu'une étape dans une progression. Et après, pour la préparation des élèves, on ne bachote pas, c'est-à-dire qu'à l'approche d'un passage de grade Q ou Dan, on se met à travailler un petit peu spécifiquement pour le grade, mais ça n'est une toute petite adaptation du travail quotidien. On va simplement accentuer le travail sur la forme, on va travailler aussi le protocole, tous des sujets qu'on va aborder au cours de ces vidéos sur les passages de grade. Voilà. Le passage de grade, donc comme je disais, interclub est vraiment formalisé avec obtention des résultats, possibilité aussi d'avoir des explications quant à sa réussite ou son échec. Donc dès le départ, les enfants, les adultes, les ados dès 6 ans sont confrontés au système qu'ils connaîtront s'ils restent dans la fédération et qui découvrent le passage de premier dan. Voilà. Après, tout est envisageable à partir du moment où ça convient au candidat. D'accord ? Donc, si la forme du passage ne vous convient pas, ne faites pas ce type de passage-là. D'accord ? Si vous recherchez une relation privilégiée avec un sensei qui va vous suivre et décréter un moment, enfin observer que vous avez franchi une étape et vous pouvez obtenir une ceinture, à ce moment-là, naturellement, c'est un système qui va vous convenir, allez-y, foncez, cherchez quelque chose qui vous convient. Par contre, une fois que vous êtes inscrit dans le système, ne râlez pas contre le système, ça ne sert à rien. Vous y avez été de votre plein gré, et a priori le système est clair, et si vous voulez le faire évoluer, vous pouvez, mais pas pendant que vous êtes en train de passer le grade. D'accord ? Je vais prendre un exemple, un élève se présente et puis va considérer que le kion il est pas bien évalué ou il n'est pas clair et il veut que ça soit comme lui le souhaite. Non, c'est pas le moment, d'accord ? Entre deux passages de grade, il peut très bien discuter avec les entraîneurs, le sensei, etc., avoir des explications et puis faire évoluer le passage de grade, mais pas pendant, d'accord ? Une fois que vous y êtes, allez-y. Vous savez, vous connaissez le menu, vous n'allez pas râler contre le menu en disant voilà, j'ai commandé des œufs, mais finalement je voulais pas des œufs. Oui, mais c'était ce qu'il y avait dans le menu. Donc à un moment, voilà,
discuter de la carte avec le chef entre deux repas, mais pas pendant. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très important. Ces éléments, donc d'une part de clarification de tes intentions que tu mets derrière un passage de grade sont importantes, et du choix du système dans lequel tu t'inscris. Renseigne-toi sur les différentes fédérations, les modalités de passage de grade, la reconnaissance ou non officielle du DAN, parce que la Fédération française de karaté, discipline associée, délivre des DAN qui sont des diplômes protégés, la FECAMT aussi, mais d'autres fédérations délivrent des ceintures noires, mais ne sont pas des diplômes protégés. Donc, il va falloir aussi faire des choix, d'accord? On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre en disant moi je veux un passage hyper traditionnel avec un sensei qui me donne mon dan, mais dire et prévaloir avec ce titre d'aller dans la fédé et dire moi je suis deuxième dan. Les choses sont différentes, et encore une fois je ne juge pas, mais il faut savoir où on se situe dans cet espace, dans cet univers que sont les grades et les dan, et les passages qui permettent d'accéder au grade suivant. C'est qu'une histoire de positionnement. À partir du moment où on est positionné clairement, on se retrouve bien avec sa décision, et quelque part l'univers qui nous entoure importe moins. Mais encore faut-il être ok et au clair avec ses choix, ses positionnements. Donc voilà, clarifie pourquoi et choisis bien le mode de passage de grade et le club qui va te faire passer ton grade, ou la fédération qui va faire passer ton grade. Voilà, sur la prochaine vidéo, on va un petit peu éplucher les programmes et voir un petit peu comment se préparer à une ceinture en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des questions et des commentaires dans les messages. Ça me permettra d'enrichir encore les prochaines vidéos et de prendre en compte vos remarques et vos questionnements, et éventuellement pouvoir y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide au quotidien pour avoir de la visibilité. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!